Et yo les amis, c'est Louveton Débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je voudrais donc parler d'un cas qui fait beaucoup parler en ce moment. C'est donc, je vais donc parler l'OM est-il en danger. Donc voilà les amis, donc avant de débuter cette vidéo, j'aimerais faire une petite pub à un youtubeur qui s'appelle ActuFootFR. Il fait des actus sur le football, il nous tient au courant, c'est grave bien. Des actus sur Twitter et tout. Et il les met sur sa chaîne YouTube. Donc vraiment, allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Les amis, je compte vraiment tout sur vous. Faut lui faire rusher sur les 300 abonnés. Voilà les amis, donc on va donc parler donc de ce cas. Donc voilà, l'Olympique de Marseille qui, donc sur Franck McCourt, donc là on voit Jacques-Henri Hérault, mais Franck McCourt aurait, donc on sait tous que Franck McCourt, là, c'est vraiment la merde. On sait tous que déjà l'Olympique de Marseille sont dans la merde. Tous les supporters marseillais, moi je suis pas supporter marseillais, mais tous les supporters marseillais veulent évidemment que Franck McCourt et que Jacques-Henri Hérault se cassent. On a déjà vu Zoubi Zareta partir. Donc j'ai dit la fin d'une ère, mais Franck McCourt il ne lâche pas l'affaire. Vraiment il lâche pas l'affaire, Franck McCourt. Hein. Walid Bentalad a un investisseur, je sais même pas c'est qui, mais il me semble qu'il est de Joyen-Lorient, a fait une offre pour reprendre l'Olympique de Marseille. Franck McCourt, il a refusé. Et là, donc, c'est un pétrolier, dont je me souviens plus du nom. Attendez. Donc, c'est Azim Piriev, un pétrolier du Kazakhstan, il me semble, qui donc est à Londres avec des avocats londoniens et qui donc on sait tous, d'ailleurs je vais vous montrer un article, mais donc voilà, Franck McCourt a refusé deux offres de deux investisseurs qui sont riches. Alors je ne sais pas combien le budget, mais voilà, déjà l'OM, imaginez, euh, c'est obligé à 99% que l'OM se fasse racheter. Parce que imaginez, l'OM ne se fait pas racheter, mais l'OM se met dans une merde, mais pas possible. L'OM là, et s'ils seront pas rachetés, il y a un dépôt de bilan et ils vont en CFA. Ça va se passer comme ça. J'ai eu des sources fiables d'un youtubeur qui s'appelle BF90 Top. Et j'ai vu sa vidéo. Et j'ai parlé avec lui sur Snap. Il m'a dit que euh, si l'OM ne se fait pas racheter, il y a énormément de chances qu'il y ait un dépôt de bilan. Donc un dépôt de bilan, ça veut dire qu'ils perdent tous leurs joueurs et que ils aillent en CFA. Enfin, les supporters marseillais, ne vous inquiétez pas, normalement ils seront rachetés. Mais là, Franck McCourt, il a refusé deux offres de deux investisseurs. McCourt, le gars, il lâche pas l'affaire. McCourt, c'est vraiment, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux crachent sur Jacques-Henri Hérault, mais McCourt, il est pas mieux. McCourt, là, il est vraiment en train de ruiner le club. Euh, il, il pense vraiment qu'à son argent. Il est même plus milliardaire, McCourt. Il a 800 millions d'euros de budget, là. Petit à petit, ça va encore plus diminuer. McCourt, là, il pense qu'à son argent. Et le gars, il pense pas au club. Ça se voit vraiment que c'est un gars égoïste, un gars qui pense qu'à lui et qu'à son argent et qu'à son entreprise. Il en a rien à foutre du club, McCourt. Il sait même pas ce que c'est le football. Il voit bien que le club est en danger, que l'OM est mal. Et pourquoi il lâche pas l'affaire? Il veut absolument rester au club pour continuer à gagner de l'argent. Toutes les offres de là, ça fait déjà deux investisseurs qui ont offert une offre à Walid Bentalab. Il a refusé. Et là, on va voir dans l'article, mais un autre Azim Piriev, un pétrolier donc je sais pas, mais en tout cas, il a un gros budget. Euh, il a refusé, mais il cherche quoi, McCourt? Sincèrement, il cherche quoi? Donc regardez l'article. Donc un article donc très actif sur le dossier de la vente de l'OM. Thibaut Vézirian, journaliste du groupe Canal, révélait il y a quelques jours qu'Awalid Bentalal avait transmis une offre à Franck McCourt pour acheter le club phocéen, une proposition trop éloignée des souhaits du Bostonien. Toutefois, à l'occasion d'un live sur sa chaîne YouTube, le journaliste a révélé l'existence d'une autre offre venue d'Azerbaïdjan et particulièrement de l'homme d'affaires azéri Nazim Biriev, un homme qui vit du pétrole au Kazakhstan. Il aurait monté une banque d'affaires à Londres. Il veut aller dans le foot. Il étudie la possibilité de racheter l'OM. Ils ont fait une offre via des avocats londoniens et ils ont eu un retour négatif des avocats de Franck McCourt. Il leur a jeté l'éponge. Et là, c'est la phrase très très intéressante et vraie. Cela
tendrait donc à prouver deux choses. La première, que l'OM suscite toujours l'intérêt de nombreux investisseurs qui ont beaucoup de fric, mais aussi que l'actuel propriétaire du club, Franck McCourt, est très gourmand. Et oui, les amis, et oui, je suis désolé, mais moi je suis pas marseillais, mais franchement, quand je vois ça, ça me dégoûte de voir que le gars, il se fout de la gueule de l'OM, il se fout de la gueule des supporters. C'est pas possible. Depuis 3 ans, il est à l'OM. Depuis 3 ans, il a rien foutu. Depuis 3 ans, il veut juste son fric. Il arrive à l'OM. Le gars, il lâche pas l'affaire. Il s'est mis à dos tout le monde avec Jacques Henriero. Zubizarreta, il s'est barré. Normalement, tu lâches l'affaire et tu fais barrer le club. Surtout quand tu vois que l'OM est dans la merde financièrement. Et non, le gars, j'ai l'impression, il a la haine contre l'OM. J'ai l'impression, il veut les mettre dans la merde. Il refuse toutes les offres. Un peu d'indulgence, Franck McCourt. Enfin là, je mets Jacques Henriero, mais c'est pareil. Jacques Henriero, t'es le président du club. Parle-en à Franck McCourt, ou voire dis tout simplement que Franck McCourt, il doit se barrer, c'est pas possible. C'est quoi ce grand bordel? Il a aucune indulgence, il pense qu'à lui. Tant qu'il reste à l'OM, il continue à gagner de l'argent. Mais en attendant, l'OM cool. Et, et peut-être qu'il n'y aura pas de rachat. Enfin, je veux dire, s'il reste, c'est la merde. S'il reste, c'est de la merde. Donc voilà, les amis. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire. Mais franchement, là, ma course, il est en train de faire du grand n'importe quoi. Là, ma course, il refuse l'offre d'un gars qui vit du pétrole, donc beaucoup d'argent. Le pétrole est égal beaucoup d'argent. Au Kazakhstan, dans un endroit où on gagne beaucoup d'argent. Et ma courte, le gars, il est même pas milliardaire. Et il croit que l'OM, ils vont. C'est soit il est con, soit il réfléchit pas, et soit il connaît rien au football, soit il sait pas ce que c'est l'argent, et soit il sait pas ce que c'est le. Enfin, je sais pas. Soit c'est ça, soit il fait exprès pour mettre dans la merde l'OM. Ou soit tout simplement il est con. Parce que là, l'OM, soit c'est. Je vous jure, l'OM, ils peuvent vraiment être dans la merde. Franchement, je sais pas, moi quand je vois ça, franchement, je me dis, Héros, Héros et McCourt, ils sont en train de d'effondrer le club. C'est une vraie pourriture, cette ère. Franchement, les amis, même moi, je suis même pas Marseillais, je me mets à la place d'un Marseillais, j'ai la haine contre Héros et McCourt. Voilà, enfin, là, je dis, faut tout recommencer à zéro, faut se faire racheter par, euh, par un autre investisseur plus que milliardaire, enfin, plus que milliardaire, quoi, un Saoudien, un Émirati, enfin, tu vois, quoi, ou un pétrolier de Kazakhstan, tu vois, comme Nadim Piziev, sauf qu'il refuse tout, en fait, il fait exprès juste pour mettre dans la merde l'OM. Donc, au bout d'un moment, comment tu veux faire? Au bout d'un moment, comment tu veux faire? Il refuse toutes les offres. Il refuse toutes les offres, mais comment tu veux que l'OM s'en sorte? Je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Bon, les amis, je vais pas non plus vous faire un gros coup de gueule parce que je suis pas Marseillais, mais bordel, si j'étais Marseillais, j'aurais la haine. L'OM est dans un engrenage, ils sont pris dans les émailles du filet. Ils auraient jamais dû faire venir McCourt. Regardez maintenant, McCourt, il tient l'OM, il est propriétaire du club, il fait ce qu'il veut, il refuse toutes les offres d'investisseurs beaucoup plus riches que lui. Il est en train de tout perdre et non, le gars, l'OM est pris dans les émailles du filet. Et ça, c'est vraiment mauvais pour le club. Du coup, voilà, c'était ma petite vidéo. Donc, je suis désolé pour les Marseillais, même si, à mon avis, McCourt va finir par craquer, même si on n'est jamais sûr de rien avec lui. Hein. Pareil avec Hero. Enfin, bref. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube du gars que j'ai mis dans la description. ActuFootFR. Donnez-lui de la force, voilà, les amis. Allez, les amis, c'était le temps des briefs. Portez-vous bien. Allez, les amis, bye.